Les amoureux et amoureuses du continent, bonsoir et bienvenue dans ces deuxièmes numéros du résumé de l'actualité africaine de la semaine, nouvelle formule. À la une de ces numéros, justement, bombardement d'un camp de déplacés de guerre à l'est de la RDC par le M23 Rwanda et les nouvelles amitiés entre Tshisekedi et Macron, car oui, pendant que son peuple s'est fait tuer, le président voyageur était en Europe. Ensuite, nous irons chez les Kenyans où les pluies et les inondations ont fauché 200 vies. Après, nous déposerons nos bagages dans le pays de l'AES, d'abord au Mali, pour raconter les prouesses des forces armées qui ont neutralisé Abou Seifa, alias Igo, commandant de l'État islamique du Grand Sahara. Cet homme qui a donné du fil à retordre à l'armée américaine, ensuite les Burkina Faso, où la population a manifesté devant l'ambassade des États-Unis contre l'ingérence, et enfin au Niger. C'est un insolite. L'armée américaine et russe occupent la même base militaire. Oui, vous avez bien entendu, les supposés ennemis cohabitent, les Nigériens sont forts. Nous ferons aussi un escale en Côte d'Ivoire. Là-bas, un gisement d'or a été découvert à l'ouest du pays et nous clôturerons notre périple entre la Centrafrique et la Guinée-Bissau, car entre les deux pays, c'est un peu tendu. Le président Embalo Sissoko refuse d'extrader l'ancien président centrafricain François Bozizé, réclamé par la justice de son pays pour des crimes. 7 jours sur les continents, c'est tout de suite. Le vendredi 3 mai à Goma, précisément à Monganga, dans un camp de réfugiés, des bombardements du groupe terroriste M23 Rwanda ont fait 12 morts, dont plusieurs enfants. 2 jours avant, la même coalition M23 Rwanda avait pris possession de la cité minière de Rubaya. Cette cité représente 50% de la production de coltan du pays. Elle recèle aussi des gisements de manganèse et d'autres minerais qui seront désormais dirigés par le Rwanda et ses terroristes. Et pendant ces temps, le président congolais effectuait son énième voyage, cette fois en Europe, d'abord en France, et là-bas, Tshisekedi a proclamé son amour pour la France et son président qui est désormais son allié et selon lui va l'aider à faire face au Rwanda, et Macron à son tour a déclaré ceci. Volonté de continuer à avancer fortement avec ce que nous avons signé ensemble, c'est-à-dire le travail du BRGM pour cartographier à vos côtés vos ressources minières et notre volonté ensemble de travailler à une plateforme et un mécanisme de traçabilité de tous les minerais. Alors, posons-nous de bonnes questions. Qui ne sait pas que c'est l'OTAN qui est derrière le Rwanda? Si tout le monde le sait, lui, en tant que président, doit mieux le savoir. Alors, où est la logique de vouloir faire des amis, ton ennemi, tes amis? Le même personne qui arme les agresseurs de ton pays pour avoir tes richesses, tu leur donnes la possibilité de cartographier le même richesse. Après avoir été tournés en ridicule par les anglo-saxons qui l'ont fait comprendre que leur choix, c'est Kagame, maintenant ils se tournent vers Macron. Donc selon lui, si les États-Unis disent non, la France peut réchiner. Décidément, ces pays n'ont pas besoin d'un président intelligent mais courageux qui sera capable de changer de partenaires. L'est du continent est frappé par des grandes pluies qui causent des inondations qui ont fauché 200 vies au Kenya. Face à ces drames, le président Ruto a ordonné la fermeture des écoles jusqu'à nouvel ordre. Les forces armées maliennes ont annoncé le 28 avril 2024 la mort d'Abou Seifa alias Igo, commandant de l'État islamique au Grand Sahara, donc un chef terroriste au Sahel par les forces armées maliennes, un terroriste de renommée internationale qui a échappé à l'armée américaine pendant plusieurs années, et cette dernière avait mis jusqu'à 5 millions de dollars à sa tête pour sa participation à l'attaque du 4 octobre 2017 près du village de Tongo Tongo au Niger, causant la mort de 4 soldats nigériens et 4 soldats américains et 10 blessés. Mais apparemment, cette nouvelle n'a pas réjoui tout le monde. L'armée malienne qui annonce l'avoir éliminé, vrai ou faux? C'est plus compliqué que ça. Je vais vous expliquer. J'ai appris de sources locales que ce sont des équipes, donc Touareg du MSA, Mouvement pour le Salut de l'Azawad, qui étaient en train de suivre du bétail qu'ils devaient restituer aux habitants civils. Suivre du bétail qui a été volé par l'État islamique. Donc c'est dans une opération comme celle-ci qu'ils ont suivi du bétail, qui les a amenés jusqu'à un campement, et c'est dans le campement qu'ils ont trouvé Abou Huzaifa avec sa famille dans le campement. Et quand ils ont compris qui il était, ils ont commencé à... Donc il y a eu un échange de tirs, il y a eu une course-poursuite, sauf qu'ils ont réussi à l'isoler de l'autre partie de combattants, qui était plus dans la brousse, donc une dizaine de combattants, pas beaucoup. Et là, pour l'isoler des autres,
pour que la course-poursuite se poursuive, c'est l'armée malienne qui est rentrée en jeu pour isoler les autres combattants. Mais le fait de le tuer, c'était les combattants touareg du MSA. Comme quoi, les accusations du gouvernement malien sur le fait que certains pays occidentaux arment les terroristes ne sont pas tout à fait fausses. Les Burkinabés de Ouagadougou ont manifesté leur soutien à leurs autorités le vendredi devant l'ambassade des États-Unis à Ouagadougou, protestant ainsi contre un communiqué conjoint des États-Unis et du Royaume-Uni concernant le rapport de Human Rights Watch accusant l'armée d'exaction. Nous sommes toujours derrière ces forces combattantes qui sont toujours sous ce soleil ardent, dans les brousses là pour libérer le Burkina Faso, pour que le Burkina Faso retrouve sa sécurité d'antan. Et ça nous ferait très mal de voir que des gens qui ne sont pas au Burkina Faso, qui ne connaissent pas les réalités du Burkina Faso, se permettent d'aller s'asseoir dans des bureaux et accuser cette armée-là qui se bat dignement pour répondre donc aux aspirations profondes du Burkina Faso. Ils ont exigé aussi l'expulsion du chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis à Ouagadougou. Ces manifestations ont intervenu après le blâme de ces chargés d'affaires américaines par le ministre des Affaires étrangères burkinabé qu'il avait convoqué le jeudi 2 mai 2024. Le ministre burkinabé avait remis aux diplomates une note verbale. Une autre note a été envoyée au Haut Commissariat du Royaume-Uni au Burkina Faso avec résidence à Accra au Ghana. Dans les deux documents, le Burkina Faso affirme que les conclusions du rapport de Human Rights Watch sont hâtives, manquent de crédibilité tant au niveau de la méthodologie de l'enquête que des données utilisées. Ils ont beau crier leur haine mutuelle, les Américains et les Russes passent nuit dans une même base militaire à Niamey. Les Américains, priés de quitter le pays, ont été rejoints par 60 militaires formateurs russes arrivés au Niger il y a de cela 3 semaines dans la base aérienne 101 non loin de l'aéroport de Niamey. Le secrétaire à la défense des États-Unis, Lloyd Austin, a expliqué que les Russes se trouvent dans un complexe séparé et n'ont pas accès aux forces américaines ni à leur équipement, rassurant ainsi sur la sécurité de ses troupes. Elle fera très bientôt partie des 3 premiers pays ouest-africains possédant la plus grande mine d'or dans la sous-région, derrière celle de Burkina Faso et de la Guinée. La Côte d'Ivoire vient de découvrir un gisement aurifère de classe mondiale dans l'ouest du pays, dans les départements de Kani à Dianra, situé dans le district du Woroba. Le président du groupe Montage Gold, qui s'occupe de ces sites, a expliqué que les ressources minerais de ces gisements, la plus grande mine dans le pays à ces jours, sont évaluées à 5 millions d'onces, soit 155,5 tonnes. La capacité annuelle du traitement de l'usine de ces gisements, nommée Projet Koné, sera de 11 millions de tonnes de minerais. La Côte d'Ivoire n'est désormais plus qu'un pays de cacao, mais également d'or. La Cour pénale spéciale centrafricaine avait émis le 30 avril un mandat d'arrêt international contre l'ancien président François Bozizé, soupçonné de crimes de guerre et crimes contre l'humanité entre 2009 et 2013. La CPS a demandé la coopération de la Guinée-Bissau, où François Bozizé s'est exilé depuis 1 an maintenant, mais le chef d'État bissau-guinéen dit non, expliquant que son pays n'a pas de loi d'extradition. Umaro Sissoko dit qu'il est surpris d'apprendre l'émission d'un mandat d'arrêt international contre son invité centrafricain, promettant de téléphoner à son homologue Faustin Archange Touadéra pour en savoir un peu plus sur l'affaire. Ça n'est fini pour ce dimanche. Merci de vous abonner et de partager la vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, prenez soin de vous et du continent aussi. C'est quoi la solidarité? Vous connaissez ça?